C'est par rapport au patronyme. Comme il a dit, il a donné quelques noms. Il y en a beaucoup. Je crois savoir que si on devrait chiffrer, on atteindrait les 40 noms. Peut-être plus. Moi, je peux vous lister une trentaine. Bon, on a dit qu'on fait Sawadro, Ganame, Boina, Badini, Maïga, Tao, Yunga, Kundaba, Balkuma, Kemde, Belem, Nakanabo, Komi, Wermi, Nyamba, Iba, Gonde, Gassambe, Soule, Zale, Orgo, Werem, Tora, Kerege, Yabaou, Keni, Zango, Baro, Koura et Boulé. Si vous comptez, ça fait déjà 31 patronymes qui désignent les Korumbas. Ça veut dire que en fait, les Korumbas sont très nombreux. Et quelqu'un demande de dire, en termes de population, combien de Korumbas y a-t-il au Burkina Faso? En tout cas, ça fait quand même un bon paquet. Seulement, il y en a peut-être qui ne se reconnaissent plus Korumba. Et dernier élément que je voulais juste ajouter à la partie historique, c'est un peu aujourd'hui où sont les Korumbas. Parce que les gens aussi se posent des fois ces questions. Quand on dit Korumba, c'est où? Alors, j'ai essayé de retrouver un peu les grands centres, et notamment dans 3 régions principalement. Je vais donner juste les grands centres, sans trop rentrer dans les détails au niveau des localités. Bien sûr, nous avons le Sahel, où nous avons vraiment un grand ensemble Korumba. Déjà au niveau de... Nous avons d'abord dans le Sahel, Tobe Mengao, Bougué, Baraboulé, Tongomael, Arminda, Kibo, Kelbo, Toubou, Déou, Gargaboulé et Dori. Il faut noter que déjà la province du Soum, qui compte 9 départements, sur les 9, il y a 7 qui sont en fait le groupe 1 d'un ensemble de Korumba beaucoup plus important que les autres. Dans le centre nord, nous avons Bouzanga, Namsigia, Dablo, Zana, Rolo, Zon, pour ne citer que cela. Mais ce sont des grands centres. Et enfin, dans le nord, dans la région du nord, quand je parle du centre nord-nord, ce sont les régions administratives. Nous avons Titao, Toulfen, Ingani, Solé, Thibaut, Baré, Hiten, Ronga, Mindigi. Pour ne citer que cela. La liste peut bien sûr s'allonger, on peut toujours donner d'autres éléments. Donc, maintenant, à l'attention des jeunes, comme on dit, qui sont au niveau des établissements, bon, je vais citer un certain nombre d'auteurs qui ont écrit dans le temps. Vous pouvez toujours jeter un coup d'œil là-dessus parce qu'ils ont quand même écrit il y a très longtemps et ils se sont basés sur la même tradition orale auprès justement de certains grands-parents. Bon, vous savez bien sûr que nous avons les écrits de l'éminent professeur Joseph Kizerbo. Dans ses écrits, vous allez trouver ce qu'il dit à propos des Korumba. Vous avez aussi les écrits de français anthropologue, les premiers anthropologues dans le temps, Louis Toxier. Depuis 1914, il a écrit Le Noir du Yatenga. Et si vous prenez ces documents, vous verrez aussi. Il y a eu Michel Isaac, qui a été mon directeur de thèse à l'école de haute études dans son temps. Lui aussi, bon, on disait qu'il était spécialiste du Yatenga, mais c'est comme je le disais tantôt, ce n'est pas toutes les allégations qui sont en fait vérifiées. Nous avions Françoise Héritier, Gérard Bertrand, Anne-Marie Schwega-Eiffel. Pour ceux qui connaissent la question de Kobe Mengao, il y a eu Anne-Marie Schwega-Eiffel et Hélène Schott, qui sont des Autrichiens qui ont écrit et qui ont même contribué à créer justement des musées qu'on a retrouvés notamment à Vienne et puis au musée de l'Homme à Paris, à côté de la Tour Eiffel, Trocadéro. Là-bas, on avait des objets Korumba et il y a pas mal d'écrits aussi là-dedans. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'y aller, vous trouvez ce qu'on dit aussi à propos des Korumba. Nous avons Germaine Diterland et Marcel Briol qui se sont beaucoup spécialisés sur les Dogons. Aujourd'hui, quand on parle des Dogons, Marcel Briol reste une référence. Bon, et là-dedans aussi, vous verrez qu'il dit des choses par rapport. Nous avons aussi bien sûr le regretté Jean-Baptiste Keteka par rapport à la question archéologique. Les fouilles qui se sont passées et puis il y a Albert Sarfo Balima et bon enfin il y a Anne Gobet aussi. Bon, en ce qui me concerne, moi j'ai produit 2 documents concernant les Korumba, c'était les rites d'initiation sur les Korumba et les masques Korumba qui se trouvent au niveau de l'université de Ouagadougou. Donc voilà ce que je peux ajouter. Je ne sais pas si les autres conférences quelque chose à dire par rapport à la partie histoire. Je ne sais pas si
on suspend pour la partie. S'il y a des questions ou autres, on peut répondre. Ou bien vous préférez qu'on termine tout et puis on engage la discussion. Je ne sais pas, modérateur. Parce que lui, il voulait enchaîner avec le patrimoine immatériel. Je ne sais pas. Est-ce que, comme il s'est un peu reposé, s'il peut vraiment être, j'allais dire très court, il pourrait peut-être ajouter avant qu'on passe, ou bien on va passer. Ok. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce qu'on va poser des questions sur ce qui a été déjà développé, ou bien on va lui permettre donc de continuer parce qu'il semble avoir encore quelque chose dans son sac à montrer. Est-ce qu'on va poser des questions sur ce qu'il vient de faire? Déjà, je veux qu'on applaudisse les deux qui viennent d'intervenir. Voilà. Alors, oui, M. Belem. Oui, moi je voudrais poser quelques questions. Parce que je suis obligé de pratiquer pour des raisons de santé. Ok. D'accord, donc c'est là s'entend, on va poser des questions et on va lui permettre de lui poser sa question et que vous allez tenter des réponses avant qu'il ne bouge. Je ne sais peut-être pas de réponse. Des préoccupations. La première préoccupation, c'est que c'est le compréhensible dans ce qui s'appelle conflit. On ne sait pas qui il est. Parce que ce qu'il a dit est tellement important que nous sommes tentés de savoir qui il est, quelle est sa formation, quelle est sa profession. C'est très important. Donc, peut-être qu'il va répondre après. Mais la deuxième préoccupation, ce qu'il nous a dit tout de suite là, est-ce que c'est écrit quelque part sous forme de publication, sous forme de document historique? Sinon, si ce n'est écrit nulle part, si ça vient de lui, il va se faire coller tranquillement. Je pense que c'est tellement important qu'il doit publier. Il doit publier, et pour nous qui sommes ici, en tout cas moi je voudrais avoir tout ce qu'il a dit dans sous forme d'un document écrit. Et je pense que je ne suis pas le seul. C'est très important. Et dernière préoccupation, le territoire actuel de Kurumba dans le nord là. Bon, d'abord, je pense que les gens de Kowe-Mengao et autres vont m'excuser. C'est pas pourquoi nous, la province de Loroum là, on s'appelle province de Loroum, alors que la capitale de Loroum, c'est Kowe-Mengao. Ça c'est connu. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Parce que je pense qu'il devait avoir, en son temps, il devait y avoir un débat pour qu'on restitue l'histoire. Je suis content de m'appeler que ma province soit la province du Loroum. Je ne sais pas, je me demande si ça devait être comme ça. Maintenant, on ne va pas dans le nord là. Si on va vers le sud du nord, le sud, voilà. En réalité, on ne voit pas, quand on quitte Kowe-Mengao, on vient vers Kitao, vous n'avez pas donné la limite des territoires habités des Kurumba. Nous, on nous a toujours dit que les Kurumba vont jusqu'à Toubou, quand on va vers Toubou. Puis ça c'est à vérifier. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais c'est des choses qu'on peut vérifier. Donc, j'ai d'autres questions, d'autres préoccupations. Et je vais m'arrêter là en souhaitant d'abord ce qu'on n'a pas fait. On n'est pas nombreux, on pouvait dire, chacun pouvait dire son nom pour qu'on voit ceux qui sont assis. Même lui qui a écrit beaucoup là, on ne sait pas qui il est. On ne sait pas. Oui, c'est bon de savoir. Et deuxièmement, il faut faire une sorte des annales. Cette conférence-là, il faudra que les documents, ce qu'on a fait là, il faut que ce soit égal. Je ne parle pas de ce que votre conférence est. Il faut publier les travaux de la conférence. Alors, donc, on va peut-être permettre... il n'a pas fini? Je n'ai pas fini. D'accord. Je n'ai pas tout à fait fini. Non, on va vous permettre de finir. Bon, ça peut aller. D'accord, merci.